Bonjour à tous, la guidance générale avec les énergies de cette pleine lune en Capricorne du 22. Si vous venez un peu en arrière dans la playlist des lives, nous avons discuté sur ces énergies. Donc, je vous invite à aller voir l'introduction de ces énergies dans le live justement taux vibratoire et énergie de la pleine lune en Capricorne. Ça vous permettra d'avoir quelques informations. En tout cas, la pleine lune en Capricorne du 22, elle est très puissante. Nous avons vraiment un contexte particulier, mais vous savez que les pleines lunes sont toujours là pour nous aider à nous libérer. Certains, en tout cas, ressentent ces énergies fortement. Moi-même, hein, ça a déjà commencé depuis quelques jours, mais elles sont positives. L'énergie, elle n'est pas négative. Par contre, elle secoue énormément. Nous avons un Capricorne, un signe de terre qui est très ferme, très têtu, hein, très, en tout cas, aussi organisé. Et il y a ce contexte, en fait, de l'opposition du soleil à la lune, avec Neptune aussi, hein, qui fait son passage avec le cancer et le poisson. Donc, il y a des énergies émotionnellement parlant très fortes, d'accord? C'est pour ça que ça secoue pour certains d'entre nous. Vous avez eu le soleil en Vénus aussi, ce qui était donc tout en colocation avec le lien des sentiments, l'amour, voilà, avec les autres. Et puis surtout, cette influence du cancer et du poisson avec le passage du Neptune, donc aussi cette opposition de la Lune en Capricorne et de Soleil en Cancer, et puis Neptune en Poisson, ça amplifie ce côté émotionnel. En tout cas, on va découvrir signe par signe les messages généraux qui doivent certainement résonner avec quelqu'un d'entre vous. Dans la barre d'informations, vous y trouverez le minutage. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, mais aussi du coup votre signe lunaire et ascendant, parce que ces énergies ont un grand impact aussi sur l'ascendant et la lune, ok? Donc n'hésitez pas à regarder le signe solaire, le signe lunaire et votre ascendant, le minutage dans la barre d'information. Alors les amis, on va commencer tout de suite avec cette guidance et on va voir qu'est-ce que nous trouvons. Donc, merci pour commencer, pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Merci aux personnes qui soutiennent la chaîne avec la souscription, elle est sans engagement. Merci pour tout ce que vous faites pour rendre cette chaîne visible et toujours bienveillante. Merci sincèrement, parce que cette chaîne, c'est grâce à vous qu'elle voyage, qu'elle vit et qu'elle devient visible. Si vous arrivez par hasard, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur les autres plateformes et éventuellement toujours pour essayer d'avoir cette visibilité, qu'en tout cas, elle s'expande. Bien, alors, premier signe. Le bélier. Bélier. Aujourd'hui, je prends les signes vraiment au hasard. Donc, le bélier. On va commencer pour voir avec vous l'énergie de la lune pour le bélier. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Vous avez un résultat gagnant-gagnant et en vue, ok? Je pense qu'il y a des compromis qui sont nécessaires pour certains d'entre vous durant ces 15 jours à venir. Après, vous adaptez un peu avant, un peu après, nous sommes énergie, parce que le résultat gagnant-gagnant, justement, vous rappelle que le compromis permet de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, d'accord? Donc, ce résultat, en tout cas, il va être très positif pour certains d'entre vous grâce à ce compromis. Après, il est peut-être question pour d'autres personnes, hein, vous adapterez encore une fois du mieux que vous pouvez, mais il est peut-être pour certains d'entre vous question de, comment dire, de voir quelqu'un ou une situation d'un autre regard, d'accord, pour changer justement une perspective, un ressenti. Voyez que vous avez la pleine lune en balance en fait ici, d'accord. La balance, c'est un des signes qui est aussi impacté par cette pleine lune en Capricorne, d'accord. Certainement, le fait d'envisager cette situation, cette relation d'un autre regard, ça vous permet de trouver ce compromis, cet équilibre qui manque à la relation, à la situation, d'accord. Il est temps peut-être aussi pour certains d'entre vous, pour avoir ce résultat gagnant-gagnant, de prendre une décision fermement, d'accord. Une décision que vous devez la prendre, mais de façon décisive et ferme. Vous devez rester concentré sur vous-même pendant quelques temps. Vous devez vous occuper plus de vous. Et puis, je pense aussi que c'est un bon moment pour certains de tout réaménager. D'accord? Donc, des énergies quand même que je vous disais, elles sont positives. Hein? Donc, on va continuer toujours avec ces énergies de cette pleine lune pour les amis béliers.
Bélier en solaire, en ascendant et en lune. Et ici, vous avez partir. Voyez, je vous parlais de réaménager. Donc, peut-être partir, quitter une situation, une relation, quelque chose pour pouvoir redémarrer, réorganiser sa propre vie. Quand on parle de partir, c'est aussi laisser partir le passé, qu'est-ce qui n'y est plus. Laisser partir, qu'est-ce qu'en tout cas ne vous sert plus, ne vous convient plus. Je pense qu'il faut savoir aller de l'avant ici avec cette réorganisation sans se retourner en arrière. Donc, trouver peut-être un compromis dans une situation qui est compliquée depuis quelque temps et qui bloque depuis quelque temps, justement en prenant cette décision de négocier. C'est en négociant que vous arriverez en tout cas à tourner les épaules à cette situation et à en avoir un résultat gagnant. Donc c'est très très positif mes amis. Envisagez d'oser, envisagez d'aller de l'avant en réorganisant et puis peut-être tout simplement partir. Ça peut résonner aussi avec redémarrer dans une situation, dans une relation en trouvant le compromis. On se met d'accord, on négocie, d'accord, et à partir de là, on repart. D'accord? On part sous des nouvelles bases. Allez, le message avec 3 cartes pour cette pleine lune en Capricorne du 22. Vous avez le roi de Pentacles, le 9 d'épée, et ben voilà, la page de coupe. Redémarrer, partir, réorganiser, se donner une deuxième chance. Ce compromis permettra avec la page de coupe de pouvoir ressentir à nouveau des sentiments, d'accord? Un nouvel amour pour quelqu'un d'entre vous, un nouveau départ. On se donne la chance de laisser se passer derrière et de s'ouvrir. Je pense que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin aussi de plus de compassion envers vous-même. Vous avez besoin peut-être tout simplement d'un sens de réalité qui soit plus abondant, d'accord? S'il y a eu de la souffrance, parce que l'énergie ici est quand même très soufferte, dépression, larmes, on est à bout, voyez, on est à bout parce que ce passé ne veut pas partir, parce qu'on n'arrive pas à se défaire de cette situation, on n'arrive pas à se mettre d'accord, d'accord? Le résultat va être gagnant-gagnant pour sortir de cette situation désespérée, hein, peut-être pour quelqu'un d'entre vous. Certes que certains auront besoin de redémarrer avec l'aide d'un thérapeute, mais pour d'autres, on vous demande vraiment de retrouver ce sens de responsabilité, de compassion envers vous-même pour surmonter cette grande difficulté qui vous empêche d'aller de l'avant, d'accord? Donc ce qu'on vous dit mes amis clairement, c'est que si vous voulez sortir de cette souffrance, il est temps de laisser partir un passé, une situation qui en tout cas ne vous apporte plus rien. Du moment que vous laissez partir qu'est-ce qui n'y est plus ou qu'est-ce qui doit s'en aller, clairement vous allez transiter et cette transition vous permet de rencontrer l'amour, de réaliser un projet qui vous tient à cœur, d'ouvrir ses sentiments, mais je pense surtout qu'il vous donne la possibilité mes amis de pouvoir vous ressentir bien nouveau, d'accord? Des nouvelles émotions qui vont ressurgir parce qu'il y a l'espoir, parce qu'on y croit, parce qu'on se laisse la chance, la possibilité de gagner sous quelque chose qui est pesant, sous quelque chose qui vous a mis à terre, sous quelque chose qui a en tout cas été très douloureux pour vous, d'accord? Donc clairement, cette pleine lune vous incite à vous libérer, donc à laisser partir qu'est-ce qui n'y est plus, qu'est-ce qui doit s'en aller. Pour certains d'entre vous, peut-être trouver ce compromis qui permet de débloquer la situation pour se laisser une chance de repartir ensemble. J'ai quand même un message pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une grande souffrance pour quelqu'un, surtout si vous vivez une relation à distance, de devoir quitter un lieu, un travail, votre famille pour pouvoir rejoindre l'autre, d'accord? Maintenant, le compromis, il est là. Peut-être qu'au lieu d'aller directement vivre chez cette personne, on peut faire moite-moite le chemin, ce qui permet d'avoir, comment dire, une juste distance entre les deux familles, d'accord? Mais ici, il y a besoin de laisser derrière soi quelque chose et c'est qu'est-ce qui vous permettra de gagner, de vous libérer, qui vous permettra de retrouver aussi ce sens de responsabilité envers vous-même, cette grande richesse, hein? Donc, ça peut clairement se situer sous n'importe quel domaine de votre vie. Quelque chose qui est très très pénible, d'accord? Là, il va falloir le laisser partir. C'est en le laissant partir que vous y gagnerez, que vous retrouverez un équilibre dans votre vie, que vous retrouverez aussi tout simplement un peu de stabilité, d'accord? Donc quelqu'un qui est très 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 déstabilisé par quelque chose qui a fait souffrir, qui vous fait encore souffrir, hein. On en perd le sommeil ici avec ce 9 de coupe, mais voyez, il manque pas grand-chose. Ce grand-chose qui manque, c'est laisser parler son cœur, laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller, se donner pour quelqu'un une deuxième chance, mais qu'est-ce qui est important, c'est négocier. Cette négociation vous permet d'avoir un résultat gagnant et de pouvoir exprimer librement ce que vous avez sur le cœur et de vivre pleinement quelque chose de nouveau et de façon plus intense. J'ai quelques amis qui ne ressentent plus d'émotions parce qu'ils ont été éteints
hein, parce que calpesté peut-être par des situations, par des personnes qui vous ont déstabilisé. Il y a certainement quelque chose qui bouge pour vous de façon positive du moment que vous laissez partir, que vous négociez et que vous acceptez, d'accord, de tourner le dos certainement à ce qui est compliqué et surtout de laisser la chance de pouvoir se réexprimer et laisser rentrer dans sa vie des personnes et des situations qui vous font du bien, d'accord. Donc je pense qu'il peut y avoir ici pour quelqu'un d'entre vous un résultat qui va vous satisfaire, surtout en le regardant différemment ce problème, et à partir de là on retrouve l'équilibre qui manquait, on en raccueille aussi du nouveau, une transition qui se fait doucement mais sûrement grâce à vous, d'accord, en laissant partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Quand je parle de partir, on laisse partir aussi des disputes, par exemple, d'accord. Donc on met de côté qu'est-ce qu'il y a eu et voilà, on fait, comment dire, grâce à ces compromis, on fait comme si rien n'était et on redémarre dans une relation, on donne une deuxième chance à quelqu'un, quelque chose, d'accord. Donc ça sera vraiment à vous à adapter, mais clairement le fait de trouver ces compromis, de négocier, de concilier, hein, de se laisser cette chance, et ben vous allez pouvoir y sortir gagnant. Donc ça c'est pour les amis Bélier. Maintenant nous allons voir, aujourd'hui je procède comme ça. Alors Taureau, alors les amis Taureau, on va voir votre énergie lunaire. Taureau, un solaire, un ascendant et un lune. Vos engagements, votre engagement est mis à l'épreuve. Bien, votre engagement, ça peut être relationnel, comme ça peut être professionnel, et ça peut être aussi avec vous-même. Là, vous voyez bien qu'il semblerait qu'il y a des épreuves, hein, énergie, hein, donc probablement quelqu'un est peut-être déjà dedans, pourquoi pas. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve ici pour quelques amis taureaux. Le taureau, et je crois qu'il est concerné aussi, hein, avec ces énergies lunaires, hein, donc oui, bah... ouais... Les taureaux sont aussi concernés par ces énergies puissantes de cette pleine lune. Ok, bon, quelque chose qui est mis à dure épreuve ici. Donc, probablement vous êtes déjà dedans, j'en suis même persuadée. Donc, peut-être qu'il y a tout simplement des difficultés. Il y a peut-être aussi, comment dire, des... C'est un peu compliqué, je pense, pour certains d'entre vous, pour la simple question que c'est une épreuve à surmonter, d'accord? Peut-être que, voilà, bah, je sais pas, ça peut être question de douter sur une relation, vous voulez avancer, mais vous êtes toujours au même endroit, vous voyez, comme par exemple, je sais pas moi, vous êtes à mi-chemin, vous n'arrivez pas à avancer, hein, vous avez besoin en fait tout simplement peut-être de fournir encore des efforts pour pouvoir aboutir, parce que là vous stagnez. Il est question d'autres peut-être de, comment dire, de reprendre un engagement avec quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Peut-être que vous vous êtes séparés, vous avez, je sais pas, vous vous êtes mis en maladie. Il y a cet engagement qui est mis à l'épreuve. Ça peut être tout simplement, voilà, le fait de devoir partir à la retraite, le fait de se disputer avec quelqu'un, le lien a été frité et c'est vraiment une épreuve difficile pour certains d'entre vous, d'accord? Après, il est peut-être question tout simplement pour certains d'entre vous de voir les choses stagner. D'accord, vous faites des efforts mais ça avance pas. Dans ce cas-là, mes amis, persévérez, n'abandonnez pas, d'accord? J'ai vraiment ce sentiment, moi, que vous y mettez toute votre énergie et rien ne change. On va voir un peu. Les amis taureaux. En tout cas, c'est des engagements qui sont pénibles, d'accord? Vous avez peut-être tenu une promesse, je sais pas, et c'est difficile de la maintenir, pourquoi pas. En tout cas, ici, vous avez la carte de la femme qui tient un cœur dans la main. Par contre, elle est sortie renversée, et vous savez, dans ce jeu, ces cartes, on peut les lire renversées. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Et à mon avis, le message, vous allez comprendre pourquoi cette carte est sortie ainsi, d'accord? Ici, on vous indique tout simplement que vous êtes bouleversé, d'accord? Il y a peut-être une relation qui est mise à l'épreuve, d'accord? Donc de là ce bouleversement, il est peut-être aussi tout simplement question de se sentir bloqué, stagné dans cette situation. Les efforts qu'on fait, qu'on donne, qu'on mène ne sont jamais suffisants. Il est peut-être question pour d'autres, comment dire,
d'avoir peut-être une femme avec une influence négative, mes amis. Ouais, je pense que pour certains d'entre vous, là, il y a une présence quand même féminine, donc quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un qui a toujours été bienveillante, ou, voilà, qui pourrait avoir dernièrement un impact négatif sur vous. D'accord? Peut-être que vous prenez des décisions pour un travail, pour un projet, et cette femme, au lieu de vous encourager, en fait, vous fait douter. C'est une possibilité, hein, d'accord? Souvenez-vous toujours d'attirer, en tout cas, vers vous une énergie bienveillante. Même si vous avez des personnes qui sont malveillantes, essayez de ne pas vous laisser influencer. Moi, je pense que certains sont mis à rude épreuve dans une relation avec une femme que de coup ne vous soutient plus, que de coup est toxique, que de coup est médisante, que de coup est méchante. Et donc voilà, cette épreuve. De coup, on doute de la relation, on doute sur la décision à prendre, qu'est-ce qu'on a à faire. Bien. Il y a une énergie, alors ça peut être aussi la vôtre, d'accord, que vous passez un moment très difficile. Cette énergie, c'est votre côté peut-être yig, hein, qui est mis à l'épreuve. Hein, et on manque de bienveillance, d'amour envers soi. Vous avez un 9 de coupe. Ouais. En fait, il y a un rêve ici que je pense que vous avez du mal à réaliser. Vous savez que le 9 de coupe parle de rêve exaucé, parle de bonheur, parle d'accomplissement. Voyez, mais pour moi, ça manque, ça stagne, on n'arrive pas à l'attendre. Le 4 de coupe, nous sommes dans les émotions. Hein. Vous êtes là, mais vous ne voyez peut-être pas que vous fournissez des efforts, mais vous voyez que ces efforts ne paient pas. Probablement, vous ne vous rendez pas compte que ces efforts sont en train de payer. D'accord, sont en train de payer, ouais. C'est conflictuel pour certains d'entre vous, hein. Très conflictuel, mes amis. Il y a une lassitude, il y a un manque. Je pense qu'il y a une stagnation, d'accord. Il y a un doute, peut-être de suite à cette femme qui vous fait douter ou un doute que vous avez sur cette femme. Je pense clairement qu'il y a une relation qui est mise à bout, à dure épreuve. Vous pensiez clairement vivre peut-être le rêve de votre vie, avoir trouvé la bonne amie, la bonne personne, que sais-je. Et je pense clairement qu'il manque un soutien, qu'il y a quelque chose qui est très déstabilisant ici, pour le simple fait que votre rêve s'effondre en fait, d'accord? Vous vous sentez seul, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, il y a beaucoup d'énergie négative, on se bat pour mener à bien son projet, pour se faire comprendre, pour se faire entendre, mais tous les efforts que vous menez, j'ai l'impression que vous ne voyez pas en fait des résultats positifs. Pourtant, on vous dit de persister, d'accord? Parce que c'est en affrontant ces problèmes, c'est en affrontant cette épreuve que vous arriverez à aller de l'avant. Donc, j'ai vraiment quelque chose de problématique dans un relationnel ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, en fait, hein, où il y a ce manque d'amour, de compassion pour soi, où il y a peut-être tout simplement cette difficulté avec cette présence féminine qui vous coince, qui vous bloque. J'ai des amis taureaux que probablement sont en train de tout donner, mais vous voyez que rien ne bouge, d'accord? C'est vraiment très pénible. D'accord, c'est pénible. Vous avez tenu des promesses, vous vous êtes engagé à faire des changements dans votre vie, mais j'ai l'impression que quelque chose, en tout cas, ne va pas comme vous l'espériez. Probablement, vous ne les voyez pas que les choses sont en train de changer. Alors peut-être que cette femme vous a demandé de changer de comportement, par exemple, après vous adaptez, et vous avez fourni tous les efforts nécessaires, mais à la fin des comptes, vous vous rendez compte que cette personne ne change pas. Elle vous a demandé de changer, hein, d'y s'y soumettre aussi à ce changement, mais elle ne le fait pas. Donc, vous êtes là, vous vous sentez seul. Mais pour moi, il y a un changement. Ce changement que vous ne voyez pas, c'est peut-être tout simplement que vous avez une femme qui s'est lassée aussi, d'accord? Une femme qui est fausse, en tout cas. Et donc, il va falloir certainement rester debout face à cette situation. Les amis taureaux, qu'est-ce que je veux dire ici? Tout simplement que vous avez cette influence féminine qui est toxique, mais cette influence féminine, ça peut être la vôtre, hein, donc soit un point émotionnel, ça peut être vraiment vous, hein. Il y a une épreuve qui est très difficile ici sur un engagement, hein, relationnel, un rêve que vous espériez réaliser, que pour moi ne se réalise pas, parce que clairement il y a un manque, vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être tout simplement mis à l'écart, d'accord, personne ne vous soutient. Or je pense que si vous savez bien regarder autour de vous, il y a bien quelqu'un qui pourrait vous aider, d'accord, donc ouvrez l'œil, parce que ces énergies combatives que vous avez,
elles sont vraiment passagères, d'accord? Il y a un succès qui va pouvoir venir, donc on va pouvoir se libérer de cet engagement qui est pénible, ok? Donc pour certains, c'est peut-être tout simplement qu'on ne sait pas se décider à mettre fin à une relation, à un travail, donc c'est difficile de l'annoncer, c'est difficile de se prononcer, c'est difficile de s'en convaincre, mais si votre rêve est de quitter cette situation, cette relation, hein, vous êtes là en train de réfléchir, vous vous sentez seul dans cette réflexion, c'est très combative énergétiquement, mais si votre rêve est vraiment de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, je pense que vous allez y parvenir prochainement parce que vous allez rester debout et vous allez vous relever, hein. Vous allez vous dire tout simplement, de toute façon, avec ou sans soutien, il est temps d'agir pour mon bien et je vais agir. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici, qui va vous permettre de sortir de ces épreuves, de cet engagement qui est pénible actuellement. Donc prenez votre mal en patience, persévérez et battez-vous toujours, mes amis taureaux. C'est très important pour vous, ne l'oubliez jamais. Ah non, c'est pas ça. Il y en avait une deuxième derrière, mais je sentais que je ne devais pas la prendre, hein. Vous savez, je ne fais rien par hasard, donc ok. Le Gémeaux. Alors, l'énergie pour le Gémeaux. Gémeaux en solaire, en ascendant et en lune. Gémeaux. Que devez-vous lâcher, mes amis Gémeaux? C'est la question qui vous pose cette énergie lunaire, d'accord? Vous le savez que les énergies sont là, en tout cas, pour vous aider. Là, on vous demande que vous devez... on vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher. Mais qu'est-ce que vous devez lâcher? Est-ce que vous le savez? C'est peut-être toute la question ici. Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous devez lâcher? Bien. Alors, mes amis Gémeaux, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Il y a quelque chose sur laquelle vous devez lâcher prise, d'accord? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Bon, chaque Gémeaux aura son propre truc, d'accord? Mais, alors, c'est peut-être un pardon que vous devez demander à quelqu'un ou que vous devez accorder à quelqu'un. Peut-être que vous résistez à un changement, à prendre une décision. Peut-être vous devez lâcher un bagage émotionnel, une situation du passé. Il y a peut-être une attente aussi. Donc, arrêtez d'attendre. Il y a un lâcher-prise qui doit se faire. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Vous ne devez plus être dans l'attente. Vous ne devez plus avancer avec ce bagage émotionnel. Vous ne devez plus avancer avec du mensonge, en vous voilant la face. Ouais, on vous demande de lâcher prise, mes amis, hein. Bon, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a pour vous. Vous en avez deux. Le yin et le yang, les mains et les poignets liés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un déséquilibre ici. Il y a un équilibre à retrouver. Pour trouver cet équilibre, il faut lâcher prise. D'accord? Clairement. Vous vous sentez piégé, pris au piège. D'accord? On se sent bloqué dans cette situation. On se sent bloqué parce que vous ne lâchez pas prise. Donc, de là, cette énergie, que devez-vous lâcher? Il y a un déséquilibre pour les amis Gémeaux, d'accord? Durant ces 15 jours à venir. Hein. C'est déjà peut-être en place. Donc, posez-vous cette question, qu'est-ce que vous devez lâcher pour comprendre? Il y a un lâcher-prise qui doit se faire, parce que si vous ne le faites pas, eh ben, vous restez passive peut-être face à une situation qui est bloquée. Là, on vous demande d'agir, on vous demande de retrouver l'équilibre, on vous demande de vous écouter, on vous demande tout simplement de vous défaire de ces liens qui vous emprisonnent et qui vous empêchent d'agir. D'accord? On vous incite clairement à être dans l'action. Hein? Et puis... moi, je pense que vous pourriez recevoir énormément de messages. Ces messages, c'est vraiment une incitation à passer à l'action, d'accord? Quelque chose vous devez laisser derrière vous, les amis Gémeaux. Il est temps vraiment que vous tourniez des pages, que vous vous défaites de certains liens, de certaines situations. Ça peut être un passé, tout simplement, que vous devez laisser derrière vous, mais il est temps de s'en libérer, mes amis. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui stagne. Je pense aussi que vous vous sentez coincé, bloqué, et tout ça, c'est parce qu'il manque cet équilibre. Donc, on vous demande de
retrouver l'équilibre qui est nécessaire pour pouvoir vous défaire de certaines situations qui persistent. Du moment que vous trouvez cet équilibre, mes amis, du moment que votre yin et votre yang sont en accord, sont équilibrés, vous lâcherez quelque chose, vous lâcherez prise et vous vous libérerez de certaines situations qui sont bloquantes. Clairement, pour certains d'entre vous, je pense que voilà, vous vous sentez ligoté, hein, clairement, hein, ligoté, hein, comme sous cette image. Hein. Il faut s'en libérer. Et pour s'en libérer, il faut être en équilibre. C'est en étant en équilibre qu'on fait les choix qui sont justes. Mais voilà, prenez déjà conscience de qu'est-ce que vous devez vous libérer, de qu'est-ce que vous devez lâcher prise. On va essayer de comprendre le message avec 3 cartes. Il y a bien lâcher prise qui doit se faire, mais pour ce faire, vous devez trouver cet équilibre. Il est temps de se défaire de ces chaînes que vous portez, qui vous retiennent, qui vous font stagner et qui vous ralentissent. Le 3 de bâton. L'as de bâton. Oui, le 2 d'épée. Je pense qu'il y a un compromis à trouver avec vous-même, d'accord, pour trouver cet équilibre. Je pense aussi tout simplement que vous devez passer à l'action, prendre des décisions, parce que ces décisions vous amèneront à un nouveau départ, vous amèneront à débloquer ce quelque chose qui vous coince, d'accord. Si on parle d'émotions, hein, si on parle d'un passé, d'une émotion qui vous tient prisonnier de vos souvenirs, de votre vécu, en prenant la décision de mettre fin, donc de laisser tout ça derrière vous, peut-être avec le soutien de quelqu'un, ou en tout cas en se projetant dans l'avenir, en étant libre et en se donnant la chance de vivre autre chose, ben clairement il y a des nouveaux départs pour certains d'entre vous. Hein. Donc ces 15 jours à venir, on vous demande tout simplement de faire des choix. Le choix de trouver l'équilibre, de se défaire de ce qui est lourd à porter, le choix aussi tout simplement peut-être d'envisager un déplacement ou un déménagement pour pouvoir redémarrer une nouvelle vie, ou en tout cas pour pouvoir se ressentir bien. Il est question pour certains d'entre vous vraiment d'avoir une vision à long terme, d'accord, peut-être de déménagement, d'un déplacement pour pouvoir accueillir de nouvelles opportunités pour pouvoir évoluer. Il y a quelques amis Gémeaux qui a peut-être besoin de bouger, de changer d'air pour pouvoir se défaire de ces liens, hein, qui l'emprisonnent et pour trouver l'équilibre qui lui manque. Tout dépendra en tout cas aussi de vous, des choix que vous ferez. Tout dépendra si vous acceptez de laisser et de lâcher prise sur une situation qui vous déséquilibre. Il y a peut-être des envies pour les amis Gémeaux, des envies que par contre vous n'arrivez pas à mettre en place parce que retenu par la famille, par le travail, par les responsabilités. Il est temps que vous négociez avec vous-même. Si vous êtes malheureux et malheureuse, il est peut-être temps de décider, hein, de se défaire de certains liens, de certaines situations et d'avancer peut-être aussi tout seul, pourquoi pas pour quelqu'un. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous devez lâcher prise sur quelqu'un ou sur quelque chose, hein, que ça peut être des émotions, ça peut être votre passé, ça peut être une situation actuelle, peu importe, mais vous devez vraiment vous laisser emporter, mes amis, d'accord? Lâcher prise pour trouver cet équilibre et pour déposer tout ce qui est lourd à ce jour pour vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, il y a quelque chose de plus clair qui vous attend, de plus passionnel, et c'est vraiment un nouveau départ qui vous donnera énormément d'énergie positive et vous donnera l'équilibre qui vous manque aujourd'hui. Donc vous avez des décisions à prendre, des décisions en âme et en conscience, en lâchant prise. Les décisions que vous prendrez en lâchant prise vous apporteront des beaux résultats. Et peut-être un déménagement pour quelqu'un d'entre vous et un démarrage d'un nouveau cycle, un cycle qui est potentiellement riche de rencontres, de nouveautés, de progression, d'évolution et de changement peut-être aussi radical pour certains d'entre vous. Hein. Donc libérez-vous, mes amis Gémeaux, de tout ce qui vous emprisonne. Il est temps de vous en libérer et de laisser aussi votre création, vos envies se manifester, d'accord? Parce que je pense qu'il y a des blocages pour certains d'entre vous parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose, d'accord? Peut-être qu'on a des peurs qui nous retiennent, mais il est temps là que vous lâchiez prise, que vous abandonnez ces peurs parce qu'il y a autre chose de bien plus fort et de plus positif pour vous. Hein. Il va falloir oser, les amis Gémeaux. Capricorne. Alors, la pleine lune, elle est dans votre signe. Hein. Vous allez être impacté aussi par cette pleine lune, pleinement. Et voyons voir le message pour vous. Capricorne.
Ah, la prospérité vous attend. C'est bien, mes amis, c'est bien. La pleine lune parle de libération. C'est une très belle pleine lune, même si elle est soucointe, elle est très riche. Donc, il semblerait qu'il y a quelque chose qui prospère pour vous. Ça peut être une relation qui évolue, ça peut être un travail qui commence à payer, qu'on commence à reconnaître votre engagement. Vous avez l'ange aussi de l'équilibre. Effectivement, il y a quelque chose qui s'équilibre dans votre vie, ce qui vous amène à cette prospérité. Un travail qui revient, peut-être pour les amis qui sont à la recherche d'un job, on retrouve un travail. Les amis qui étaient en difficulté retrouvent cet équilibre grâce à une entrée d'argent ou à une main tendue, un crédit qui est accordé. C'est peut-être aussi tout simplement une relation qui était en crise, que durant ces 15 jours à venir, après vous adapter un peu, peut reprendre des plus belles en fait, d'accord? Donc on va pouvoir peut-être vous dire tout simplement qu'il y a une relation qui va évoluer positivement, d'accord? Après vous adapterez, tout le monde ne vit pas la même chose, mais en tout cas on me parle bien de prospérité, d'équilibre pour les amis Capricorne. Ça ne m'étonne pas, cette pleine lune tombe dans votre signe, elle parle justement de libération, mais surtout cette pleine lune, elle parle de, comment dire, de surpasser tout ce qui est le côté émotionnel qui pouvait être tout simplement vous faire prisonnier, vous faire prisonnier. Allez, nous avons le 8 de coupe renversé, le 6 d'épée et le 6 de coupe. Donc, il y a quand même de la nostalgie sur un passé. Mais moi, je pense qu'ici, on s'en libère, on ouvre les yeux. Donc, de là, cette abondance et cet équilibre. Il y a les amis Capricorne qui ouvrent les yeux sur un passé douloureux, sur des souvenirs peut-être de l'enfance. On y tourne vraiment le dos, mes amis. Et c'est en tournant le dos à cette situation que vous allez pouvoir surmonter cette tristesse, ce passé qui pouvait être peut-être douloureux pour certains d'entre vous. Alors, on va commencer par le début. Je vais juste rallumer la petite bougie parce qu'on va laisser les énergies circuler. Voilà. Alors, le 8 de coupe renversé, mes amis. Il y en a qui se sentent coincés, d'accord, dans une situation, dans un souvenir, dans un passé, dans une tristesse, dans un manque, que sais-je, on se sent coincé, il y a peut-être aussi un moment de désespoir. Est-ce que vais-je y arriver? Oui, vous allez y arriver, parce que cet équilibre est là avec cet ange qui vous entoure de ses ailes et de son amour. Oui, vous allez retrouver cette abondance, cette richesse. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir finalement avancer. Tout ce qui vous coincez va pouvoir vous libérer ici, d'accord? Et qu'est-ce qui vous retenait prisonnier? C'est les souvenirs de votre enfance. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance? C'est peut-être la tristesse, la nostalgie, les deuils, des maltraitements, mais ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, avoir ouvert les yeux sur ce qu'on a vécu. Ce que vous devez retenir, et c'est très bon pour vous, c'est que là où on se sentait coincé, là où on sentait que rien ne bougeait, que tout était coincé, bloqué, finalement ça se débloque. On va pouvoir tout simplement aller de l'avant. On peut envisager de se reconstruire personnellement, financièrement, professionnellement. Pourquoi? Parce que simplement, mes amis, là où il y avait ce blocage, je ne trouve pas, je n'arrive pas, je peux pas m'en défaire, c'est trop douloureux, là vous y tournerez le dos, d'accord? Vous allez envisager vraiment l'avenir différemment. Je vais aller de l'avant, je vais partir, je veux aller de l'avant, je veux repartir, et donc je laisse tout ça derrière moi. J'ouvre les yeux sur ce que j'ai vécu, j'en fais vraiment une force et je me libère de ce qui me coince. Et grâce à cet ange de l'équilibre, vous allez tout simplement, mes amis, avoir le courage de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Donc, ce sont des très belles énergies pour vous. C'est un grand encouragement à passer à l'action. Et puis, je pense surtout, mes amis, qu'il y a un très grand équilibre pour vous. Ici, il y a quelqu'un qui prend des décisions, des décisions respectueuses envers vous-même. Vous prenez des décisions en vous respectant. Vous voulez de l'abondance, donc une relation positive. Vous voulez surmonter certainement des épisodes douloureux. Vous voulez trouver un travail ou que sais-je. Et bien finalement, là où je me sens bloquée, je m'en libère. Je vais de l'avant, j'y crois. Je rêve à mon avenir de façon très positive. Je laisse tout ce qu'il y a eu, toutes les difficultés que je rencontre derrière moi et je vais de l'avant. J'y crois. J'ai vraiment cet espoir et l'ami Capricorne, il y croit pleinement. Donc, ceux qui
qui vous permet ici vraiment d'aller vers une abondance, une reconnaissance, un déblocage et surtout dans quelque chose de très équilibré. D'accord? Ici, on vous soutient à laisser derrière vous tout ce qui n'y est plus, tout ce qui doit y aller, de croire à l'avenir et cet avenir va vous permettre de vous réaliser pleinement. Donc, ça bouge pour vous de façon positive. Là où ça coincé, où vous vous sentiez émotionnellement coincé parce qu'on perd espoir, il y a vraiment ici comme une énergie qui va vous permettre d'ouvrir grand les yeux et d'un coup vous vous dites « mais si que je vais y arriver, je vais le faire ». Il y a quelque chose vraiment de très lumineux qui va vous apparaître comme une évidence, qui vous amènera cette abondance, à cette prospérité. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé et on laisse derrière soi tout ce qui a été compliqué ou qui l'est toujours. En lien avec cette tristesse, ce deuil, ce vécu, on va de l'avant, on y croit, on y fonce et on vous confirme, on vous réitère d'y croire parce qu'effectivement, qu'est-ce qui vous attend à l'arrivée, grâce au fait de ce détachement, c'est l'abondance, la prospérité, la réussite, la rencontre, le travail, la fin des problèmes. Donc, laissez derrière vous, détachez-vous de qu'est-ce qu'il y a eu, allez de l'avant, décidez de partir de maintenant. D'accord? Qu'est-ce qui est hier, n'y est plus, je repars dès maintenant. Là, je prends le contrôle sur ma vie et qu'est-ce qui vous attend? C'est très, très, très positif, mes amis. Donc, profitez de ces belles énergies. Ont un impact, certes, mais c'est toujours pour le mieux. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Scorpion, les amis scorpions. Les amis scorpions aussi sont impactés par cette pleine lune. Allez, le paroxysme de passion en vue. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup pour les amis scorpions? Scorpion, signe d'eau. Donc là aussi, ça va bouger pour certains d'entre vous et de façon aussi très forte. Bien, quand cette carte sort dans une guidance, mes amis, le message est simple. Je vous dirais, très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous devez, je vais vous dire ça comme ça. Vous devez arrêter de faire l'enfant, d'accord? Vous devez arrêter d'être borné. Vous devez arrêter de vouloir avoir raison. Il est toujours bon de s'affirmer, de dire qu'est-ce qu'on pense, mais attention de quelle manière vous le faites. Il y a ici la notion que vous serez porté avec ces énergies lunaires à être un peu arrogant. Je me permets de vous le dire, mais nous sommes avec un Capricorne qui est têtu, d'accord? Vous êtes un signe d'eau que vous n'êtes pas mal du tout, dans le sens que le Scorpion peut être très très mystérieux, mais aussi il faut que je trouve le bon terme pour vous le dire. Le Scorpion, il peut être mystérieux, mais le Scorpion a cette fierté en fait que justement peuvent être écrasantes, d'accord? Vous vous en rendez peut-être pas compte, donc on vous demande de faire attention. Ok, de faire attention aux autres. On vous demande aussi d'arrêter de faire cet enfant, d'être aussi à l'écoute de l'autre. On va voir un peu. Femme qui tient une pièce de monnaie, oui. Alors, faites attention, mes chers amis. Peut-être qu'il y a des amis scorpions que dernièrement ont vu leur vie changer, d'accord, grâce à un travail, à une promotion, que sais-je. Faites attention à ne pas écraser les autres, à ne pas faire sentir les autres inférieurs, d'accord? Parce que là, je vois que vous avez certainement eu une belle opportunité. Pas tous les scorpions, mais quelqu'un. Et donc, faites vraiment attention. Par contre, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que si vous êtes en difficulté, il faut arrêter de faire l'enfant. S'il y a une femme de votre entourage qui se propose de vous aider, acceptez cette aide, d'accord? Il y a aussi cette fierté, cet orgueil pour les amis scorpions qui vous empêche peut-être de prendre une main tendue. Cette femme qui tient la pièce de monnaie en main, c'est quelqu'un qui a des moyens, c'est quelqu'un qui est bien placé, donc c'est quelqu'un qui peut vous proposer un travail, c'est quelqu'un qui peut vous proposer une aide financière, c'est quelqu'un qui peut vous proposer de vous héberger, elle peut vous proposer
proposer beaucoup de choses à cette personne. C'est quelqu'un qui a une influence, qui a une position, et cette personne peut tout à fait vous venir en aide si vous êtes en difficulté. Par contre, arrêtez de faire l'enfant, accueillez, arrêtez d'être aussi, comment dire, orgueilleux ou orgueilleuse. Quand on est en difficulté, il faut apprendre à savoir demander, d'accord? Ce sont vraiment les énergies de cette pleine lune pour certains d'entre vous, hein. Ça reste du général, donc faites attention. On va prendre le message. Page de bâton, ouais, 5 de épée, 4 d'épée, ouais. Il y a des amis qui sont épuisés ici, hein. Il y a des amis que je pense que sont dans des difficultés que vous épuisent, des difficultés que, en fait, vous faites semblant que tout va bien, d'accord? De là, cette arrogance aussi comportementale. Tout va bien, j'ai pas besoin de ton aide, laisse tomber, voilà. Pourtant, vous avez une belle opportunité durant les 15 jours à venir, d'accord? Si, arrêtez par contre de vous mentir vous-même, arrêtez de vous tromper vous-même, hein. Vous savez que parfois on se manipule tout seul, d'accord? J'ai quelqu'un qui est épuisé, qui a besoin de se reposer, et pour pouvoir se reposer, en fait, il faut qu'il fasse un pas en arrière et qu'il accepte une aide ou qu'il demande une aide. Clairement, qu'est-ce que je veux dire, les amis Scorpions, c'est que vous avez des belles opportunités ici, d'accord? Une opportunité qui pourrait vous faire sortir d'une problématique financière, d'une problématique peut-être stagnante pour trouver un travail ou sous des situations compliquées, hein. Après, vous adaptez encore une fois. On va me parler ici de conflits, de trahison, d'hostilité, d'arrogance, de fierté, voyez. Donc c'est pour ça que je sens qu'il y a quelques amis Scorpions qui est en difficulté, qui a besoin d'aide, qui a besoin de se reposer. Donc ce qui veut dire qu'il y a des amis Scorpions qui n'osent pas demander, par exemple, dans son propre foyer. Imaginez, je vous parlais tout à l'heure de fierté, d'orgueil. Imaginez que dans le foyer, c'est toujours vous qui faites tout. Et là, vous êtes épuisé. Bah, il faut oser demander de l'aide. Il faut vous décharger un peu de certaines tâches pour votre propre bien et vous aurez des opportunités de le faire. Donc, il faudra saisir cette opportunité. Vous adapterez, mais si j'ai des opportunités pour vous sur lesquelles vous devez y faire face, mais réellement, d'accord? N'ayez pas la prétention que vous n'avez besoin de personne. Tout le monde, à un moment donné, a besoin de soutien. Vous êtes en train de vous épuiser, vous avez besoin du soutien. Probablement, c'est une femme qui peut vous soutenir. Donc, si elle vous demande son aide, n'hésitez pas à l'accepter. Et si vous savez de qui on parle, n'hésitez pas à aller vers cette personne pour vous détacher de certaines responsabilités, de certaines tâches qui vous épuisent. Et puis, surtout, si vous êtes en difficulté, d'accepter l'aide de cette femme ou de demander l'aide de cette femme, d'accord? Arrêtez de faire l'enfant, c'est dans ce sens-là. Si quelqu'un vous propose de vous donner un coup de main, d'accepter, de ne pas refuser. Et si vous êtes vraiment dans une situation difficile, épuisée, où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous soigner, vous rencontrez peut-être des problèmes de santé sur lesquels vous voilez la face, vous continuez à aller au travail, il est peut-être temps d'envisager de parler avec votre médecin pour qu'il puisse vous arrêter parce que vous avez besoin de vous reposer. Donc voyez, il y a des amis Scorpions qui ont besoin de récupérer, de se ressourcer, de se reposer, mais pour cela, il faut déjà qu'ils acceptent l'aide extérieure. Donc si vous n'acceptez pas cette aide, mes amis, ça va être un peu compliqué pour certains d'entre vous. Donc oui, reposez-vous, débranchez-vous un peu les batteries, comment dire, il y a une femme qui peut vous aider, donc n'hésitez pas à être conscient et responsable pour accepter l'aide de cette femme ou pour le demander. Donc ça, c'est le message pour les amis Scorpions. Cancer. Allez, les amis Cancer. L'énergie pour les amis Cancer avec cette pleine lune. Prenez le temps de souffler. Les amis Cancer, vous devez souffler un peu. Trop épuisé, trop investi dans des projets, dans le travail, dans vos soucis, que sais-je. Il faut souffler un peu, d'accord? Là, il faut que vous pensiez peut-être un peu à vous. Il faut que vous vous reposez, il faut que vous vous posez un peu. Il est très important que, voilà, vous soufflez. Je pense qu'il y a quelques amis Cancer que dernièrement aient pris vraiment de... comment je vous dirais ça? Est trop imprégné dans une situation, est trop pris dans une situation, et là on vous demande en fait de souffler, d'accord, de descendre un peu de tension. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va continuer, on va certainement comprendre.
Cancer. Oui, il y a quelques amis Cancer qui a besoin de partir un peu, de voyager à l'intérieur de soi ou vraiment dans la matière, partir un peu pour souffler. Quelques amis Cancer qui est épuisé, qui a trop donné, qui donne trop, et vous avez besoin vraiment de respirer un peu là. Donc on vous invite clairement à prendre du temps pour vous, on vous invite peut-être à faire un voyage, à aller rendre visite à quelqu'un, partir un peu quelques jours en vacances, pourquoi pas. Vous avez besoin, mes amis, ici de partir, d'accord, de souffler. C'est important que vous souffliez, c'est important que vous partez, que vous bougez. Il y a peut-être quelques amis aussi qui est très fatigué dans le fait que, vu qu'on bouge pas assez, vu que les choses ne bougent pas autour de soi, il y a une fatigue émotionnelle, d'accord? Donc là, on vous encourage à mettre en mouvement ces émotions qui stagnent, parce que clairement, il y a une stagnation ici qui vous épuise, d'accord? Donc vous avez besoin, mes amis, peut-être de déménager, de partir, de vous mettre en mouvement pour pouvoir souffler, prendre du temps pour vous. Et si vous vivez des choses compliquées, que peut-être une petite vacance, un petit week-end vous ferait du bien. Et là où vous vivez des situations difficiles, bah soufflez aussi, d'accord? Ne vous laissez pas emprisonner par ces problèmes, parce que vous allez vous emprisonner vous-même. Donc là, dans ce cas-là, essayez de sortir, d'être en mouvement pour ne pas laisser vos soucis engendrer un état psychologique qui rentre, qui se fatigue. Le message pour vous, le 10 de Pentacle, le 10 d'épée, bien, mes amis, hein, c'était pénible pour certains d'entre vous, d'accord? Vous vous êtes peut-être battu dans une situation, hein, dans un émotionnel qui était très compliqué, qui vous a beaucoup pompé d'énergie, mais ce combat arrive à ses fins. On retrouve cet équilibre qui manquait dans cette relation, on trouve des accords pour débloquer cette situation. C'est la fin de la souffrance, c'est la fin de ce qui était lourd, c'est la fin de ce qui vous a fait pleurer, c'est la fin de tout ce qui vous a empêché de déménager, de voyager, de prendre du temps pour vous, c'est la fin de tout ce que vous suffoquez, mes amis Cancer. Hein? Donc maintenant vous pouvez souffler parce qu'il y a quelque chose qui se termine. On célèbre la fin de quelque chose de compliqué pour les amis Cancer. On célèbre certainement aussi grâce à un voyage, à des rencontres. Pour les amis célibataires, pour les amis qui sont dans des situations très difficiles, ce voyage pourrait vous permettre de rencontrer des personnes qui vous redonneront un peu d'espoir, un peu de joie. Je pense qu'il y a un mouvement qui se fait pour vous et ce mouvement est très positif, vous permettra de faire entrer à nouveau de l'air dans vos poumons. Donc les amis Cancer, il y a quelque chose qui se termine pour vous ici pour célébrer vraiment une grande libération, d'une grande souffrance pour quelqu'un d'entre vous, et puis peut-être aussi des projets qui vont évoluer, qui ont pris du temps à se mettre en place. Donc soufflez parce qu'il y a quelque chose qui se harmonise, il y a quelque chose qui prend forme et il y a quelque chose en tout cas qui bouge positivement pour les amis Cancer. Donc c'est très bien, c'est la fin de tout ce qui était problématique et prenez du temps pour vous maintenant. Poissons, les amis Poissons. Poisson, pleine lune en Capricorne. Ne laisse pas le passé vous retenir. Un détachement sur le passé, mes amis, d'accord? Des relations passées, votre enfance. Ne laissez pas le passé vous retenir. Si vous vous laissez emprisonner par le passé, vous n'avancerez plus. Vous allez tomber dans des dépressions, vous allez pleurer, vous allez en perdre le sommeil. Donc laissez-vous plutôt guider, hein, et puis laissez partir qu'est-ce qui appartient à hier. Hier, il n'y est plus de toute façon. Vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez pas le changer. Donc, laissez-le partir. Voilà, il y a une grande victoire qui vous attend, une grande libération si vous laissez partir ce passé. Ce passé a plusieurs faces, mes amis. Des relations que sont finies, des personnes que, voilà, vous êtes en deuil, quelque chose que vous avez perdu, un passé douloureux, les souvenirs. Laissez ce passé s'en aller et vous allez vraiment gagner sur tous les plans. C'est beau ça. Mes amis, vous voulez gagner sur la vie?
sur une situation qui vous a mis à terre, laissez partir ce passé. Ne vous laissez pas retenir, allez de l'avant. C'est tout simplement ainsi que vous allez gagner et que vous allez vous en libérer, mes amis. Waouh, c'est beau ça. C'est beau, les amis. Hein. C'est vraiment très, très beau. Hein. Bon, après, je vous dirais hein, clairement, je sais pas, mais comment dire, c'est peut-être aussi... il y a une victoire qui vous attend de toute façon, hein. Vous allez gagner, d'accord? Peut-être qu'il y a aussi tout simplement quelque chose de légal en cours depuis très longtemps, une situation de votre passé, finalement, qu'elle va se terminer en votre faveur. Donc ça peut être des verdicts de justice, par exemple, d'accord? Ouais. Après, par contre, faites vraiment attention à vous. Ce que je veux dire, c'est que vous devez abandonner le passé et vous devez faire attention à ne pas faire que ce passé se reproduise. J'ai comme le sentiment qu'il y a des amis poissons qui revivent toujours les mêmes expériences. Donc attention, d'accord? Attention. Allez, on va voir le message. En fait, il y en a qui reproduisent les mêmes trucs du passé. Hein. Donc non, il faut s'en libérer pour pouvoir vraiment le laisser partir et pour ne pas reproduire la même chose. Hein. Il y a une belle libération, il y a une gagne-cause du moment que vous ne vous laissez pas retenir par le passé. Waouh! 9 de coupe. Ouais, on lâche prise ici, le pendu. Bien, le 10 d'épée. Je pense qu'il y a des amis poissons que durant ces 15 jours à venir vont se libérer de certaines souffrances du passé, vont se libérer de certaines toxicités du passé. Tout ce qui peut être bloquant, d'accord, vis-à-vis de ce passé, parce qu'on y pensait encore, parce qu'on était encore dedans, finalement, vous allez vous en libérer. On envisage vraiment ces situations en se disant stop. Et finalement, ça sera une grande victoire pour vous. On sort de la souffrance, on sort des blocages, on s'en détache. Ce qui fait que vous allez pouvoir réaliser quelque chose de nouveau. Un rêve que se réalise tout simplement parce qu'on laisse le passé s'en aller. On se laisse plus retenir par le passé, par les souvenirs, par la tristesse, par les deuils, par ce qui est parti. J'ai des amis poissons qui se libèrent. Ce passé n'a plus d'impact sur vous. Et du moment que ce passé n'a plus d'impact sur vous, bah, des grandes choses se réalisent pour vous. Vous allez rêver à nouveau. Vous allez avoir à nouveau des objectifs et ces objectifs vont être atteints grâce à votre volonté et grâce à votre positivité. Moi, j'ai un grand déblocage pour les amis poissons. J'ai une grande souffrance qui prend fin, d'accord? Ça a été pesant, ça a été compliqué, mais finalement, je m'en libère. Il y a une grande victoire, une grande réussite. C'est vraiment très positif pour vous, mes amis. Bah, de toute façon, on le dit toujours, hein, ne vous laissez pas retenir par le passé. Parce que si le passé vous retient, eh ben, vous êtes foutu, clairement. Si le passé vous retient, vous ne faites que vivre les mêmes choses en boucle. Elles vont se répéter. Là, j'ai des amis poissons qui laissent vraiment partir ce passé. Il s'en défait complètement. C'était hier. Hier, il est mort, il n'y est plus. C'est une grande victoire du moment qu'il résonne comme ça. Ça vous permet de vous détacher. Ça vous permet d'aller vers une libération, vers la fin d'une souffrance ou d'une lourdeur et un rêve qui pourrait se réaliser pour certains d'entre vous. Mais peut-être des rêves que vous n'avez plus et que grâce à ce détachement, vous allez avoir à nouveau. Donc, il y a peut-être des amis tout simplement que du moment qu'ils comprennent certaines choses sur le passé, sur des comportements que vous-même vous aviez qu'ils étaient erronés, vous vous donnez ici la possibilité d'accomplir autre chose, de laisser rentrer dans votre vie d'autres projets très positifs, les amis poissons, hein, très positifs. D'ailleurs, vous n'êtes pas tant par les énergies lunaires. Donc, on se détache d'un passé et on envisage d'accomplir des grandes choses pour l'avenir et vous allez y parvenir. C'est très très beau. Le Sagittaire qui est impacté par les énergies lunaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis Sagittaires?
Rien n'est encore gravé dans le marbre. Oui, j'ai des amis sagittaires ici peut-être qui pensent ne rien pouvoir changer. Il y a des amis sagittaires qui se sont mis dans la tête que rien ne changera, que c'est impossible. Bah, rien n'est encore gravé dans le marbre, d'accord? Donc vous avez encore une possibilité de changer une situation, de changer aussi d'attitude, mes amis, ou une relation. Alors, ouais. Porte vers la spiritualité. Alors, rien n'est gravé dans le marbre, d'accord? Ce qui veut dire que vous faites fausse route sur un domaine de votre vie, sur des émotions que vous ressentez. Le fait de s'ouvrir vers ces portes de la spiritualité, vous comprendrez que rien n'est gravé dans le marbre. Donc, s'il y a des amis que malheureusement, hein, je dirais que dernièrement sont un peu touchés par ces énergies basses, que vous pensez que rien ne peut changer, que vous pensez que, bon voilà, j'en ai assez, quoi, ça se répète, rien ne bouge, ou que sais-je. Le fait d'avoir cette ouverture vers la spiritualité, de vous élever de vos propres expériences, de les comprendre, hein, vous auriez certainement la possibilité de commencer autre chose. Donc j'ai des amis sagittaires en fait qui sont enfermés dans une croyance limitante, mais plus que croyance, je dirais dans un point de vue strict, d'accord? Je n'arrive pas à m'en sortir, à chaque fois j'y retombe dedans, à chaque fois ça se reproduit, c'est un peu comme si c'est gravé sous ma peau que je dois vivre ça. C'est faux. C'est faux. Vous avez besoin tout simplement de vous éveiller, de vous élever. Vous avez besoin peut-être d'une aide thérapeutique, d'un guide, d'un guérisseur. Mais voilà, le fait de s'ouvrir à cette spiritualité, ça vous permettra que rien n'est gravé, que vous êtes encore en capacité de changer le cours de votre destin. Hein, et de surtout qu'est-ce que vous vivez. Mais il faut s'ouvrir, mes amis. Il faut se libérer de quelque chose, d'accord, pour pouvoir simplement aller de l'avant, d'accord. Donc j'ai des amis sagittaires qui pensent que les cartes sont jouées, quoi, et que plus rien on peut y faire. C'est faux. Vous pouvez encore faire beaucoup. Ouais, il y a des blessures ici. Il y a des blessures de l'âme, d'accord. On a besoin de soutien, on a besoin d'équilibre, on a besoin qu'on nous écoute, on a besoin d'échange, quelque chose qui manque. Peut-être qu'il y a de la solitude qui pèse pour quelqu'un d'entre vous depuis très longtemps, des blessures qui sont là. Mais mes chers amis, clarifiez vos intentions parce qu'ici, il y a quelque chose de nouveau pour vous, d'accord. Je pense tout simplement que pour certains, il y a vraiment des belles opportunités pour arranger une situation financière, pour peut-être aussi des complications dans un divorce ou dans un héritage ou que sais-je, mais il y a des belles opportunités de clarifier des situations, d'accord. Soyez ouverts, éveillez-vous, la spiritualité c'est la connaissance de soi, éveillez-vous, soyez confiants, travaillez sur vous, travaillez la positivité, la confiance, rien n'est gravé, ça vous permettra justement de débloquer des situations qui coincent sous la voie peut-être matérielle, financière, professionnelle, légale. Donc là où vous vous êtes senti blessé, on vous donne pas que ce qui vous est dû, ça se débloque positivement. Moi je pense que pour les amis sagittaires, on vous invite clairement, mes amis, clairement à être clair envers vous-même. Le soleil annonce de belles choses, hein. Nouveau travail, nouvelles relations, réconciliation, bonheur, positivité, on retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité, on peut finalement avoir des projets, mais tout cela passe avant tout avec ce que vous croyez. Vous voyez, il y a des belles choses qui vous attendent, mais il faut que vous soyez confiants, il faut que vous vous ouvriez. J'ai quelques amis sagittaires qui s'est renfermés dans une coquille, ne croient plus en rien parce qu'ils pensent que le jeu est fait et qu'on peut rien changer. Et à partir de là, toutes ces belles choses que vous pourriez recevoir, vous ne les voyez pas. Donc mes amis sagittaires, rien n'est gravé dans le marbre. Ouvrez-vous vers cette spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire s'ouvrir vers la spiritualité, hein? Travaillez sur vous. Travaillez sur vous pour acquérir de la confiance, ce qui vous permettra de comprendre que toute situation clarifiée donne des réponses qui vous donnent aussi la capacité et l'envie d'aller toujours plus loin et de l'avant. Quelques amis sagittaires et en souffrance ici, d'accord, pensent qu'il ne peut plus rien faire, plus rien changer, c'est faux. Vous pouvez retrouver un grand équilibre, vous pourrez vraiment faire entrer dans votre vie quelque chose de grand, de majestueux, du moment que vous prenez conscience que rien n'est gravé, que tout peut encore changer, si seulement vous vous éveillez, vous vous élevez, vous croyez en vous et que vous menez cette action de libération pour apporter ce changement dans votre vie. Je pense qu'il y a un manque pour quelqu'un d'entre vous. Maintenant, pour attirer ce manque, il faut que vous vous libérez de cette croyance, hein,
c'est fait, je peux plus rien faire, c'est faux. Vous pouvez encore faire beaucoup, donc travaillez sur vous, parce que la porte de la spiritualité vous incite vraiment à vous ouvrir à autre chose. La spiritualité, c'est la connaissance de soi, c'est le développement personnel, donc travaillez sur vous. Je pense que vous avez des croyances très limitantes, des pensées très limitantes. Il est temps de les débloquer et de comprendre autre chose. Vierge. Vierge en solaire, en ascendant et en lune. La Vierge, je crois qu'elle aussi, elle est impactée. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vos proches chez vous, vous êtes en sécurité. Si vous vous inquiétez pour votre famille, si vous devez prendre des décisions et que vous vous inquiétez pour votre famille, pensez à vous parce qu'ils sont en sécurité. Vous êtes protégés, vos proches aussi. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous inquiétez pas pour les autres parce que de là-haut, hein, que vous y croyez ou pas, vous êtes protégés et vous êtes en sécurité. Voilà, vous avez besoin de force et de courage peut-être pour vous éloigner de votre famille. Vous avez peut-être obtenu une promotion, je sais pas, on vous a muté ou que sais-je, et vous aurez besoin de cette force peut-être pour vous éloigner de votre famille. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Votre famille n'a pas forcément besoin de vous en présidentiel, ils sont en sécurité, donc ayez le courage peut-être de surmonter cette épreuve émotionnelle pour une belle expérience et une belle proposition. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous propose quelque chose, il y a un changement qui est possible pour vous, mais vous avez besoin de cette force parce que vous vous inquiétez pour vos proches. Ne vous inquiétez pas, ils sont en sécurité, donc allez goûter à ce nouveau plaisir, à ce nouveau départ, à cette nouvelle opportunité de façon pleinement. J'ai le 10 d'épée, j'ai le roi de coupe et j'ai le page de pentacle. Il y a des opportunités pour les amis ici. Hein. Quelques amis de la Vierge va se voir proposer une opportunité financière. Peut-être une formation, peut-être une mutation, peut-être de faire partie de quelque chose, d'accord? C'est vraiment du nouveau pour vous, mes amis. C'est du nouveau. Ça va vous permettre d'évoluer, de développer vos compétences, d'acquérir de nouvelles compétences. Ça peut être vraiment un projet matériel que vous avez. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a tellement d'amour pour votre famille, d'accord, que vous êtes en souffrance. Vous n'osez pas partir, vous n'osez pas faire cette chose, vous ne voulez pas. Tout ça, pourquoi? Parce que vous vous inquiétez pour les proches. Et en fait, on vous dit clairement d'y aller tranquille, d'accord, de ne pas souffrir, de ne pas porter ça comme un sens de culpabilité, de trahison vers les personnes que vous aimez, parce qu'en fait, il y a une opportunité que vous ne devez pas laisser partir, mes amis. D'accord? Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez. Et moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de force et de courage pour pouvoir gagner soit un nouveau départ. Ce que je veux dire, une nouvelle relation. Peut-être que vous avez une relation à distance, vous voulez rejoindre cette personne, mais ça vous fait mal au cœur de laisser votre famille. Vous avez eu une promotion, vous avez une belle proposition pour vous former, pour acquérir des compétences, pour donner une deuxième chance à quelqu'un, quelque chose, que sais-je. Mais vous avez besoin de cette force, en fait, et de ce courage, parce que vous avez peur pour vos proches. Vous avez peur que sans vous, il n'y arrive pas. Vous avez peur que si vous partez, quelque chose ne va plus. Moi, je dis qu'il faut saisir cette opportunité, d'accord? Ne vous faites pas du mal tout seul. Ayez un peu plus d'amour pour vous-même. La chance ne passe pas deux fois, mes amis, d'accord? Faites les choses qui vous tiennent à vous à cœur parce que c'est une opportunité à ne pas se laisser filer, ok? Trouvez la force et le courage. Ne vous inquiétez pas pour votre famille, pour vos proches, pour les personnes que vous aimez parce qu'ils vous disent qu'ils sont en sécurité. Ne vous inquiétez surtout pas, mes amis. Et vous aussi, vous êtes en sécurité. Donc, saisissez cette opportunité. L'opportunité de vivre une relation, l'opportunité de déménager, de postuler dans une autre région, que sais-je. Il y a certainement une inquiétude vis-à-vis de vos proches. On vous dit de vous rassurer. Tout va bien. Vous et eux, vous êtes protégés et en sécurité. Lion. Allez, le message pour nos amis Lion avec cette pleine lune en Capricorne. Lion. Il
il y a des engagements qui sont mis à l'épreuve. Cette carte, elle est déjà sortie. L'engagement, ça peut être envers vous-même ou avec quelqu'un ou dans une situation. Je pense qu'il y a quelques difficultés pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Une épreuve qui est difficile. Et cette difficulté, parce que probablement, on veut plus de cet engagement ou on n'arrive plus à le tenir, cet engagement. On va essayer de comprendre avec la guidance. Alors, toujours avec les énergies pour les amis Lion. Ouais. Il y a quelques amis Lion, en fait, qui doivent mener une action ici, hein, d'accord? Et en fait, il est partagé. C'est éprouvant, en fait, d'accord? Ici, vous avez deux cheveux, le noir et le blanc. Il y en a un qui passe à l'action, l'autre qui traîne un peu. Il y a ce conflit, cette conflictualité. Mais je pense plutôt, mes amis, que vous devez vous rendre compte ici que cette épreuve, même si elle est douloureuse, elle est nécessaire, d'accord? Vous devez faire quelques efforts, vous devez avoir un peu plus de volonté pour pouvoir avancer. Vous devez peut-être aussi tout simplement trouver le courage de mener une action pour votre propre bien. Et je sais pas, peut-être qu'on veut vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin, donc de persister, d'accord? Peut-être que voilà, vous vivez des choses difficiles, hein? C'est difficile de sortir de cette relation, de cet engagement, cette situation. Vous savez, l'engagement a des multiples facettes, hein. Sur le plan professionnel, c'est un contrat de travail. Pour la famille, c'est un mariage, c'est la responsabilité d'un parent, d'un frère ou que sais-je. Je pense qu'il y a un engagement de votre part qui est mis à l'épreuve parce que vous devez mener une action pour votre propre bien. Ce que je veux dire par là, et je pense que la guidance va le confirmer, c'est qu'il y a vraiment des hauts et des bas pour les amis Lion, d'accord? Il y a une action qu'on n'arrive pas à mener, on n'arrive pas à se surpasser. Pourtant, vous en avez la capacité. Parce que qu'est-ce qui vous retient? C'est cette responsabilité, c'est cet engagement-là. Hein? Vous n'arrivez pas à vous défaire de quelqu'un, à vous éloigner de quelqu'un ou à accepter que quelque chose ait changé dans cette situation ou dans cette relation. Et c'est pénible. Or, on vous demande de mener l'action, hein, pour votre bien, pour votre mieux. D'accord? On va voir la guidance. Ouais. Il y a un changement qui doit se faire, mais de votre part, ça requiert des décisions, hein, des décisions qui sont importantes pour votre vie. De laisser cette situation, de quitter ce travail, d'accepter que c'est fini, d'accepter que vous devez changer de travail, vous devez accepter que vous devez avoir moins de responsabilités envers les autres ou que sais-je, vous adapterez. Donc, voyez qu'il y a un changement, en tout cas, qui est positif si vous menez cette action. Voilà. Si vous vous entourez d'autres personnes, si vous apprenez à avoir une vie sociale, si vous apprenez à faire la fête, à passer des moments de joie, d'intensité en tout cas, avec d'autres personnes. Moi, j'ai plutôt le sentiment, je vais le confirmer ici, il y a des nouvelles opportunités pour vous, mes chers amis, d'accord? Mais je pense que pour vous accorder ces nouvelles opportunités, pour vous accorder de laisser rentrer des nouvelles personnes dans votre vie, pour faire la fête, pour avoir une vie sociale, pour avoir du soutien, pour être dans le partage, pour s'occuper, il y a une décision que vous devez prendre, et c'est ça l'action que vous devez mener. Et cette décision que vous devez prendre, c'est apporter un changement dans votre vie. Donc certains pourront décider de déménager, d'autres pourront décider peut-être tout simplement, comment dire, d'améliorer sa vie, d'accord? Moi, je pense qu'il y a des décisions que vous devriez prendre, mes amis Lions, pour mettre fin à un engagement de votre part qui est difficile. J'ai l'impression que vous vous sentez obligé dans cette situation. Vous n'avez aucune obligation, d'accord? C'est vraiment ça, vous n'avez aucune obligation. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux vous dire, mais moi je sens des amis Lions qui pensent être dans l'obligation de faire le parent, de se donner à 300% sur le travail. Des personnes en fait qui vivent aussi des situations qui sont douloureuses, hein, parce que vous n'arrivez pas à faire un choix qui pourrait vous libérer, qui pourrait vous amener à être heureux, heureuse, loin de certaines personnes, en acceptant certains fins et que sais-je. Pourtant, il y a des belles opportunités que vous devez saisir, mes amis Lions. Hein. Saisissez-les, hein. Saisissez-les parce que ça va vous amener vraiment à des belles relations, à beaucoup de joie, à des nouvelles personnes qui vont vous faire sentir bien. Peut-être qu'on pourra du coup bouger un peu plus souvent. Il y a des belles propositions pour vous. Hein. C'est là la problématique, une action que vous n'arrivez pas à mener. Et l'action que vous devez mener, elle est sous cet engagement. Ouais. C'est un peu comme si, par exemple, hein, c'est un peu comme si
pas comment vous dire ça. C'est comme si vous vous sentez obligé de devoir faire quelque chose pour quelqu'un dans cette situation. Voilà, on se sent obligé. Or, on vous demande de mener une action. L'action que vous n'avez aucune obligation. Vous ne devez pas vous sentir obligé. Il y a des changements que vous devez apporter peut-être à votre façon de penser. On vous oblige à rien, mes amis lions. À rien. Après, peut-être que vous menez beaucoup d'efforts. Hein. Vous faites beaucoup d'efforts sans résultat. Mais vous savez pourquoi vous n'avez pas de résultat? Parce que vous restez toujours dans cette obligation que c'est d'abord les autres avant vous, que ce n'est pas juste si on dit merde à quelqu'un ou voilà. J'ai vraiment l'impression que vous avez une grande responsabilité envers les autres, mais pas envers vous-même en fait. Le regard des autres peut-être. L'action que vous devez mener, c'est d'apporter des changements dans votre vie, de vous entourer de personnes avec qui avoir une vie sociale active. Il y a des belles opportunités, mais aucun sens de culpabilité, mes chers amis, si pour une fois vous pensez à vous, d'accord? Il est temps vraiment de passer à l'action pour mettre en place des changements qui sont très favorables à votre épanouissement. Donc, cet engagement est mis à l'épreuve, est difficile. Il requiert de votre part cette action. Et cette action que vous devez mener est d'apporter des changements, de prendre des décisions qui apportent le changement. Vous ne devez plus souffrir, au contraire, vous devez faire la fête, vous devez vous amuser. Et l'opportunité, vous l'aurez. Donc, ne vous la laissez pas passer sur le nez, mes amis. Hein, il est temps peut-être tout simplement d'apporter des changements positifs dans sa vie et penser un peu plus à soi avant de penser aux autres. Le Verseau. Alors, pour les amis Verseau. Prenez un peu de recul. Les amis Verseau, vous devez reculer d'un pas, d'accord? Vous devez faire attention. Peut-être que vous vous épuisez, peut-être que vous vous fatiguez, peut-être que vous vous perdez dans vos pensées, dans qu'est-ce qui se passe, dans qu'est-ce que vous vivez. Vous devez prendre un peu de recul. C'est en prenant du recul que vous aurez les idées claires. Et je pense que c'est avec un peu de recul que vous pourriez tout simplement trouver des réponses à vos questions, mes amis. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous retenir, mais je pense qu'il y a quelques amis Verseau qui se sent un peu, comment dire, un manque de confiance. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous distrait, mes amis. Donc, vous avez besoin de prendre du recul pour voir clair. Hein. Trouver l'équilibre, trouver aussi une stabilité dans une situation qui vous distrait. Quelques amis Verseau est distrait par quelque chose. Donc, il faut prendre ce recul, peut-être un peu de temps, peut-être de la fatigue hein, qui commence à vous distraire, pour l'engagement. Hein, il y a des contraintes financières, hein. Donc peut-être on a du mal à décrocher un job pour pouvoir sortir de ces problèmes. Il y a peut-être des factures impayées, il y a peut-être des projets qui n'arrivent pas à se débloquer parce qu'il manque de l'argent, il y a peut-être un divorce qui se passe mal, voilà. Il y a ces contraintes financières qui en fait, je pense que distraient notre ami Verseau. Donc du moment que vous prendrez du recul sur cette situation, je pense que vous pourrez voir clair dans qu'est-ce qui se passe. Et donc vous pourriez du coup affronter ces problèmes, ces contraintes différemment, d'accord? Je pense qu'il y a des restrictions, que vous devez avoir un budget serré, que vous devez compter, mais plus que c'est pas que des contraintes financières, hein, parce que tous les amis Verseau ne vivent pas la même situation, et ça vous le savez très bien. Maintenant, il est possible tout simplement que pour certains d'entre vous, il y a ces restrictions financières, effectivement, avec des factures qui sont arrivées de façon imprévue, avec des sorties d'argent imprévues, voilà. Mais il est vrai qu'il y a une différence entre ceux dont vous avez besoin et ceux que vous voulez. Donc, vous devez ce que vous devez comprendre, c'est qu'il est important de combler vos besoins tout en faisant preuve de patience aussi. Il y a quelque chose qui vous distrait. Hein. Je pense que vous êtes pris un peu peut-être à la gorge. Il y a peut-être quelque chose que voilà commence à vous peser, à vous peiner. Et donc, vous êtes distrait, vous ne trouvez pas de solution. Donc, il est temps peut-être que vous fassiez un petit pas en arrière, d'accord? Il y a peut-être aussi de la fatigue émotionnelle pour certains d'entre vous, hein, à cause de ces contraintes financières.
C'est peut-être aussi tout simplement une garde d'enfant, hein, clairement, hein, vous adapterez. Vous avez le 4 d'épée, le 4 de coupe, la tempérance, ouais, le 7 de coupe. Il y a un émotionnel qui est impacté, mes amis, parce qu'il y a ces contraintes, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour payer votre pension alimentaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque dans un procès légal en cours, hein, pour un héritage, pour un dédommagement, que sais-je. C'est un lien avec le financier ici, qui est un peu problématique, et ça vous stresse énormément, d'accord? Vous êtes dans ce manque, vous avez besoin de trouver un équilibre, vous avez besoin aussi de guérir peut-être de certaines déceptions, de certaines choses que vous vivez de difficiles, mais encore une fois, il faut prendre une décision ici, il faut faire peut-être le choix de prendre du recul. On vous demande de sortir de cette illusion, de sortir de cette attente, de reprendre les choses en main, mais peut-être en vous reposant, d'accord? Donc de là, prendre du recul. Vous êtes trop investir à trouver une solution, ce qui est en train peut-être aussi de vous rendre malade, de vous stresser, de vous angoisser. Vous avez besoin de prendre ce temps de recul, mes amis, et c'est là peut-être cette illusion, hein, dans le sens que vous dites tout va bien. Non, 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 ça ne va pas bien. S'il y a une fatigue émotionnelle parce que vous ne savez pas comment affronter ces contraintes, comment ça va se dérouler cette procédure ou que sais-je, il faut vraiment que vous ayez les idées calmes, que vous vous reposez. Donc de prendre un temps de recul, c'est qu'est-ce qui vous permettra de trouver des solutions, c'est qu'est-ce qui vous permettra de vous remettre debout et d'affronter cette situation. Il est temps de choisir, mes amis, de se faire du bien en prenant du recul sur ces problèmes qui vous inquiètent, d'accord? Ils sont vraiment en lien avec l'argent, et l'argent, vous pouvez vraiment l'adapter sur un prud'homme, sur un partage de biens, sur une garde d'enfants, une pension alimentaire, sous des factures imprévues, sous des impayés ou que sais-je. Des contraintes, en tout cas, on ne trouve pas de travail, donc moins d'argent qui rentre, voire rien du tout, donc la situation devient un peu critique. Prenez du recul, c'est ce qui permettra d'attirer à nouveau une fluidité dans votre vie, d'accord? Parce que si on est trop sur le sujet, bah, vous allez comment dire, vous allez vous engouffrer dans un cercle vicieux où l'angoisse, le stress va augmenter et on ne trouve pas de solution. En fait, en faisant un pas en arrière, vous arriverez à voir clair et vous arriverez certainement à trouver des solutions, d'accord? Et puis à affronter cette problématique de façon plus apaisante, d'accord? Et sans vous faire trop du mal. Et on finit avec les amis Balance. Balance qui est aussi impactée par cette nouvelle pleine lune. La chance est avec vous. Bah, génial, mes amis. Hein? La chance va vous sourire, donc faites attention à tout ce qui va vous être proposé, à toutes les personnes et les situations qui gravitent autour de vous, car il y a une belle possibilité pour les amis Balance. Ah, saisissez l'opportunité de sortir d'une addiction, d'un attachement, mes amis, de vous libérer d'une relation, d'une situation toxique. Ici, on vous parle d'attachement. Il y a une dépendance pour certains d'entre vous et vous aurez la chance, grâce à cette pleine lune, de pouvoir travailler cette addiction pour vous en libérer. Il est peut-être question aussi d'une dépendance affective, d'une relation toxique. Donc, il y aura une chance à saisir pour pouvoir se détacher de qu'est-ce qu'il vous retient. C'est super, c'est super. Maintenant, il faudra encore le vouloir, mais clairement, il y a un détachement qui est possible grâce à ce coup de chance que vous devriez saisir, par contre, d'accord? Lâcher prise, hein? Lâcher prise, et puis, bon, bah, je pense que vous pourriez... Vous savez, ce n'est pas que des relations et des addictions, hein, c'est aussi des peurs. La peur aussi, c'est une addiction. Cette peur vous fait stagner. Il y a une chance à saisir pour guérir, pour se faire aider, hein, pour se faire aider de sortir de ces peurs, de cette relation toxique, de cette dépendance, une dépendance aussi peut-être médicamenteuse, alimentaire ou que sais-je. Vous voyez, donc c'est un peu même... comment dire, si vous pensez que tout va bien, le fait de se rendre compte que, voilà, je laisse tomber ce masque, vous vous rendrez compte que finalement, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas et que vous aurez la chance, durant ces 15 jours à venir, de pouvoir l'exprimer. Oh! Vous êtes capable, en tout cas, de
de surmonter ces dépendances, hein, ces addictions. Hein. Peut-être que vous devez accepter que vous dépendez de quelqu'un, que vous êtes trop attaché à cette personne, donc trop jalouse, pourquoi pas. Hein. Ou que vous devez comprendre que votre autre est très jaloux, hein, que c'est lui qui dépend de vous, lui ou elle. Je pense que vous devez vous rendre conscience qu'il y a une dépendance, que ce soit la vôtre ou de quelqu'un vers vous, ce qui devient nocif et toxique pour vous. Donc, s'en prendre conscience et saisir l'opportunité de s'en défaire. Oui, le 9 de bâton. Un 9 de bâton. Bon, il faut un peu de temps, c'est sûr, avec le cavalier de Pentacle. L'important, c'est de mener des actions. Et vous avez le cavalier de coupe. Ça vous tient peut-être à cœur de sortir de cette addiction, hein, de voir vrai dans une situation. Hein. Les choses avancent doucement, mais sûrement, mais ça avance, d'accord? Mais il faut aussi que vous preniez cette dépendance, cette addiction, cet attachement au sérieux, mes amis. Hein. Moi, je vois ici quelqu'un qui est prêt à s'en libérer, qui est prêt à mener l'action de se faire aider, de se libérer de cet attachement. Ça vous tient à cœur, mais il faut du temps. Vous le savez bien, hein, il faut prendre son mal en patience. Hein. Quand on est tombé dans des addictions, ça va pas se faire de jour au lendemain. Donc, je pense qu'il y a cette volonté de vouloir avancer. Ça vous tient à cœur. Vous voulez y arriver. Vous pouvez y arriver et vous allez y arriver. Mais vous avez encore besoin de préparation. D'accord? Disons que le déclic, il n'est pas vraiment là. Hein? Vous y songez, mais vous n'avez pas réellement le déclic. Vous êtes plutôt dans un moment d'autoprotection, d'accord? Vous avez peur peut-être de dire cette dépendance, vous avez peur de dire aux autres que vous êtes trop jaloux, que votre autre est trop jaloux, qu'il vous pourrit la vie du coup. Voilà, je pense qu'il y a une espèce de protection que vous mettez en place vous-même parce que vous craignez peut-être une réaction, vous craignez, il y a aussi le sens de culpabilité, de la honte, de dire bah, je suis tombée dans cette addiction ou alors je peux pas me séparer de cette personne même si elle me trahit parce que je l'aime vraiment au-dessus de tout, c'est une addiction, je dépends de lui, je n'arrive pas, voilà, vous verrez, d'accord? Mais il y a quand même cette volonté de vouloir avancer, on le sait qu'il faudra du temps, mais par votre amour propre, mes amis, faites les démarches qu'il faut faire pour vous détacher de cet attachement qui est très compliqué, qui à long terme pourrait vous pourrir encore plus la vie, d'accord? Donc je pense qu'il y a une chance à saisir pour se soigner, pour se libérer, pour guérir de certains dépendances qui sont devenues dangereuses pour vous et votre santé, d'accord? Il faut peut-être encore le comprendre, de là qu'on va faire tomber ce masque. Hein? Peut-être que vous dites, mais non, je risque rien. Donc, on vous demande de faire attention, d'ouvrir les yeux sur cette dépendance, qu'elle peut être affective, qu'elle peut être relationnelle, qu'elle peut être de beaucoup de manières. Il y a une chance à saisir pour pouvoir s'en libérer et en guérir, avec un peu de patience, bien sûr, parce qu'il faudra un peu de temps, mais vous allez y parvenir si vous y croyez et si vous vous prenez en main. Cette volonté il y a juste le déclic qui manque pour certains d'entre vous et pour certains ce déclic pourrait arriver dans ces 15 jours, après vous adapter un peu. Mais saisissez toujours l'opportunité de vous défaire de ce qui est toxique pour vous. Prenez bien soin de vous, c'est toujours très important. Saisissez l'opportunité de vous faire du bien et pas du mal.